Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladois. It's about everything. Et de temps en temps, mon petit coussin. Oui, parce que ça me tente. Et justement, on y va. Et actuellement, on va aller du côté de Paris, de France. Et de qui? On va parler de notre reine francophone. Aya Nakumara. C'est notre reine francophone. Elle a eu dur. Ah, vous l'avez donné de la misère, les Français. Vous l'avez donné de la misère. Mais vous savez quoi? Tel un phénix, elle renaît de ses cendres. Est-ce qu'elle était même incendiée? Au contraire, c'est comme votre haine. Vous savez, des fois, quand vous vous acharnez pour détester quelqu'un, plus vous voulez manifester votre haine à quelqu'un et plus la personne, ah, Dieu la bénit. Bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. Ah, vous savez plus quoi faire. Oh, je l'aime pas. Je l'aime pas. Pourquoi tu l'aimes pas? Parce que je l'aime pas. Ok. Et elle est là devant vous. Elle continue d'avancer. Et là, elle s'en va dans des moves. Elle s'en va dans des moves. Ah, aïe, elle a pris votre temps. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On va vous dire dans on s'installe. On regarde ensemble. Donc, il y avait le Vogue à Paris. On a pu déjà voir un petit moment touchant. Aya, elle était habillée par Jean-Paul Gaultier. J'ai failli dire Jean-Claude. Je sais pas pourquoi. Claude, qu'est-ce que tu as dans ma tête? Donc, Jean-Paul Gaultier qui l'habille, on voit un petit côté paternel, comme si c'est le père qui habille sa fille pour aller faire un défilé. Et on a vu que Aya, quand elle est du côté vestimentaire, elle est encadrée par la haute couture, par les gens, les bonnes personnes, on voit c'est quelque chose. Le monde, est-ce que vous pouvez lui reprocher quelque chose? Je sais qu'elle a reçu toutes les critiques de toutes les gens qui se sont dit coach de toutes sortes, qui l'ont reproché. Oh, comment elle est habillée, comment elle est maquillée. Ah, là, quand elle est mise dans les mains des experts, on voit Aya qui va dans un autre niveau que vous ne pouvez plus l'atteindre. Et je peux comprendre pourquoi la haine était aussi forte sur Aya, parce que c'est se dire, on n'a plus accès à elle. Si on la laisse monter, on n'a plus accès à elle, parce que les projets qui est dans sa vie sont trop hauts pour nous. On va essayer de la garder le plus en nous, on va essayer de la déstabiliser. Ah, mais non. Et on a pu la voir qu'à chanter justement. Elle était là avec toutes les autres et puis elle a chanté Fly. Elle a même interprété, ajouté une petite touche d'opéra pour montrer qu'elle a la vocale aussi. Elle chante. Et elle vous a eu, hein. Elle vous a eu. Là, j'imagine les Français, ils sont là comme ça. Moi là. Ok, c'est pas comme ça qu'ils parlent. Moi là, c'est plus québécois, je sais. Ok. Hmm. Mais bref, c'était le petit moment sweet. Et là, on voit d'autres petites choses. Moi, qu'est-ce que je sens? Collaboration avec qui? La communauté latine. Ah, Aya, là, elle a passé de France. Là. Les latinos, là, ils aiment Aya. Hein. Pas juste les Américains. On parle de la communauté latino qui est une communauté qui vaut de l'or dans le marché. Mais ils veulent Aya comme elle est. Ah, eux autres ils veulent Aya et on voit qu'elle est convoitée et commence à être touchée partout. Ah, Maluma là, Maluma, qu'est-ce qu'il avait? Lui, Maluma, là, je pense que clairement, je sais pas si je pense qu'il veut toutes les collaborations avec Aya, pas Awa, avec Aya. Il veut tous les types de collaborations possibles parce qu'on le voit proche, on les a vus proches comme jamais. Je sais qu'ils font du show, ils jouent le show, bien entendu. Mais, Vladimir, Vlad, là, c'est pas lui son chéri. Je sais plus si c'est encore chéri, je sais pas leur état. Mais moi, je suis sûre, Vlad, il avait chaud. En ce moment, il avait chaud. Et puis, on peut voir, on regarde Maluma, on regarde Vlad. On peut voir le style d'Aya, c'est qui, c'est quoi son genre. Donc, they will be beautiful. Guys, je dis, ils seraient trop beaux ensemble. Moi, je veux voir Aya avec un latino portoricain en plus. Ok, on veut voir ça. On veut voir collaboration. Ça. Là, moi, je pensais juste, j'étais en train, à peine, gars, j'étais en train de kiffer, de regarder la chimie qu'il y avait entre Maluma et Aya. J'étais en train de kiffer la chimie. Je regarde, je vois un shooting qui arrive. Bad Bunny, notre petit lapin, notre méchant lapin. Notre méchant lapin, mais on le voit qu'il est très sweet. Ah, Bad Bunny, il est très sweet. On le voit qu'il pose avec Aya. Je suis comme, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Aya, il s'en va là. Elle est en train de quitter là, puis aller dans le côté latin, dans le côté américain et percer là. Et moi,
j'ai pas le choix, on va dans les petites... qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Vous savez, le label, le management, l'agence de management de Jay-Z, Tidal, qu'est-ce que vous voulez? C'est Doha, on le prononce comme Doha le prononce. Donc, vous allez dire, oh Doha. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Doha, t'as le don de prononcer les choses à ta façon, mais on comprend. L'important, c'est de comprendre. Tidal, Ouedal, de plus que vous avez compris. Mais qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai le sentiment que ça, une association va se faire bientôt avec elle. Elle va être managée. Elle va être sur le management publicitaire, là, le management, dans l'agence de management de Jay-Z. Elle s'approche de ça. Non. Aya, là, elle a pu votre temps. Elle a regardé comment vous l'avez critiqué, comment vous l'avez maltraité, les Français. Pas toutes, bien sûr. Non, pas toutes. Mais en général, qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle était à un moment, elle était obligée même de poster, de tweeter, de dire ah, mais pourquoi vous me faites la misère comme ça là? Laissez-moi vivre. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Aya, elle est convoitée ailleurs. Et puis, on va où ce qu'on est aimé. Ah, aussi simple que ça, oui, on peut dire cette phrase. On va où ce qu'on est aimé, nul n'est prophète dans sa propre patrie. Mais pour Aya, on peut dire qu'elle a quand même été prophète dans sa patrie. Malgré qu'on pouvait dire critiquer comme elle était, il y avait Frankie Vincent. Frankie Vincent, là, lui qui chantait Alice ça glisse, qui ose critiquer Aya. Alice ça glisse. Oh, moi, je dis, dans ma tête, je dis, c'est quoi le monde parallèle qu'on est de te faire critiquer par Frankie Vincent qui chante Alice ça glisse qui critique Aya. C'est dans quel monde parallèle qu'on peut être pour que ce câble-là arrive, cette dimension-là arrive. Mais c'est venu. Tellement que tout le monde voulait prendre sur le dos d'Aya. Et là, maintenant, quand vous la regardez, vous voyez que Jean-Paul Gaultier est en train d'arranger la robe comme si c'était sa fille. Il l'arrange comme si c'était sa fille. Il dit, ma fille, laisse-moi t'arranger pour que tu sois bien. Quand, quand tu sais que tu as ta destinée, personne ne peut t'arrêter. Oh, même s'il y a les critiques, le monde va dire ci, ils vont dire ça. Tu fonces parce que ta destinée est tout droit. Et là, maintenant, quand on regarde tout ça, guys, on voit Maluma. Moi, Maluma et Aya, je suis très certaine qu'il y a une collaboration musicale qui va venir. Je ne sais pas quel autre type de collaboration que vous pensez, mais je suis certaine qu'ils sont en train de jouer avec notre main parce qu'ils savent que on est toutes des romantiques invertébrés. On va tout faire. Oh my God, ils s'aiment. Non. Moi, je pense qu'ils nous annoncent quelque chose. On voit leur chimie. On sait que Aya, elle va faire l'émission La Nouvelle École. Donc, si elle est juge aussi, donc elle se présente aussi. On voit beaucoup de présentations qui se font, mais je vois les Américains avaient quand même laissé entendre qu'ils aimaient Aya. Et puis tu sais, la beauté dans tout ça, toute la musique qu'elle nous a fait Jaja, ça fait longtemps la Jaja pour nous. Pour nous, le côté francophone, on va savoir, ça fait longtemps. Mais pour le côté américain, le côté latino, eux autres, c'est tout nouveau. Ça veut dire qu'elle n'a même pas besoin de chercher à faire de la nouvelle musique. Elle va les rejouer des Hey, Jaja. Pendant encore, on va entendre Jaja, mais version latine. On va entendre Jaja, Jaja. Vous comprenez? Donc, bref, si vous ne comprenez pas, on va comprendre, vous allez l'entendre. Donc, et en plus, on a Bad Bunny qui pose avec Aya. Est-ce que vous pensez dans leur industrie, eux les Américains, là, latinos, ils sont rapides là, ils sont pas comme du côté oh non, tu vas pas nous représenter, nous on veut Edith Piaf, mais nous on veut si. Non, eux sont pas dans ça là, eux sont face. Ah, ça va, on le veut. Et c'est là que ça va. Et là maintenant, je dis ça, je dis rien, mais je serais pas surprise que le management de Jay-Z, Tidal, il décide de faire deux, trois contacts et de la faire signer des papiers. Comme lui, on sait que son management, il signe les chanteurs, les rappeurs, toutes les personnalités qui ont une influence parce qu'il veut toutes les avoir avec lui. Donc, je ne serais pas surpris que dans tout ce qu'on voit, on voit Aya qui est propulsée comme ça, elle risque de faire un petit voyage aux États-Unis rapide. Donc, après là, je ne vais pas entendre les Français, je ne vais pas vous entendre dire oh, Aya, oui, elle est française, elle représente la France. Elle est franco-malienne. Elle représente le Mali, l'Afrique. C'est bébé, c'est le produit de l'Afrique. Gardez cette même énergie. On n'est pas au marché Bamako. Gardez cette même énergie. On ne va pas vous entendre là quand vous la voyez en train d'être à table, de faire des à côté de Beyoncé et de tout son monde. Je ne vais pas vous entendre commencer à dire que non, elle représente la France.
garder la même énergie. Elle représente le marché Bamako que vous avez dit. Elle représente quoi? Elle est franco-malienne. Et oui, le français n'est pas juste attitré à la France, mais on est content. Moi, je suis contente de voir son revivant situation. Oui, je suis juste contente de voir ça. Et puis, on ne sait pas comment ça va être parce qu'on sait qu'elle va faire les jeux avec Céline Dion. J'ai vu par contre, je fais une petite note, une petite parenthèse concernant Céline Dion. On sait que sa santé est très fragile. Je m'inquiète beaucoup de la santé de Céline. Je sais que c'est comme probablement dans ses derniers contrats qu'elle prend pour performer. Et je sais que Céline Dion, qui est quand même une perfectionniste, parce que Céline Dion, elle faisait des entrevues, elle disait que sa maison est sonorisée d'une façon que l'air qu'elle respire pour protéger sa voix. Elle est vraiment très perfectionniste, Céline Dion. Elle peut faire des jours sans parler pour protéger sa voix. Mais je pense qu'une dernière entrevue, une des dernières paroles de Céline qu'elle disait, elle a peur de ne pas pouvoir chanter parce qu'elle sent qu'elle n'est pas à son meilleur. C'est pour ça que, peu importe, je sais qu'on aime critiquer, on en profite. C'est une Dion qui va venir, qui va sortir du Québec. Je pense qu'elle vit à Los Angeles maintenant. Mais bref, elle va sortir d'où elle vient, elle va prendre son vol, elle vient chanter pour les Jeux olympiques français, pour la France. Donnez-lui l'amour. Parce qu'actuellement, comme autant je suis contente, enthousiaste pour Aya, autant je suis enthousiaste de revoir Céline parce qu'on est tout inquiet pour elle, mais autant je suis triste pour Céline. Parce que je me dis, c'est peut-être dans l'histoire, dans les derniers moments de Céline, je veux pas être triste en disant ça, donc profitons des personnes pendant qu'ils sont vivants. Attendez pas qu'elle est plus là pour lui dire, ah, on l'aimait, parce que c'est pas facile pour elle. On sait qu'elle a eu des derniers moments très difficiles. Donc, et je sais que Céline, elle parlait, j'avais vu comme rapidement un moment qu'elle parlait, et puis elle disait qu'elle sent qu'elle peut pas chanter. Mais c'est même pas une question d'argent. Je sais qu'on va dire, mais elle est payée 2 millions. Céline, elle fait plus que ça, là. Vous savez, là. Elle a de l'argent pour cette génération. Elle le fait parce qu'elle a quand même toujours eu un amour pour la France. Oui, 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 je sais, les Français, des fois, doivent vous taquiner. Ouais, vous taquinent. Mais elle a toujours eu un petit amour, un petit clin d'œil pour la France. Et je sais que ce que Céline va faire dans les Jeux, on oublie tous vos endroits que vous voulez dire, aïe, est passé, pas ça. Mais dites-vous que Céline est contente d'être là. Elle est contente de savoir qu'Aya est là aussi. Et Aya, on la voit en train de faire ses pas. Elle s'en va. Elle commence à aller l'autre bord, là. Elle commence à aller du côté américain. On risque. Quand il va du côté américain, on la perd, là. Faites attention. Donc, je vous dis, c'était juste un mot que je voulais dire sur ce. Donc, c'est tout. Dites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé la performance? On a pu voir la performance de Aya, de Fly. Est-ce que vous avez aimé sa performance? Comment vous avez aimé? Elle portait du Jean-Paul Gaultier habillé par lui-même en la carange. Mon enfant, laisse-moi t'arranger. Eh, elle a besoin de ça. Moi, je vous disais, en plus, si vous regardez les autres vidéos que je faisais d'Aya, je disais, Aya, elle a besoin d'une team à elle, un beauty team qui s'occupe de l'arranger. La même façon que, une autre parenthèse, Cardi B a eu. Cardi B, là, quand elle voulait changer son image, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Colin Carter. Donc, elle a pris Carter Collins plutôt. Non, Collins Carter, oui. Elle a pris son propre styliste, elle a pris son propre équipe, sa propre équipe de beauty team pour refaire son image. Mais Aya, elle va gérer ça comme ça et on va plus. Elle a plus notre time. Elle a déjà plus notre time. Est-ce qu'elle a notre time? Donc, est-ce qu'on la peut même? Donc, je vous laisse sur ce, guys. Est-ce que je suis enthousiaste comme ça pour des nouvelles des gens? Oh my god, je vous laisse sur ce. On se voit au prochaine vidéo.